Alors, bonsoir à tout le monde et bienvenue à cette session d'après-midi. Nous sommes vraiment contents d'être avec vous et nous avançons tout doucement vers la fin de ce sommet. Et je vous assure en fait que nous avons appris énormément de choses depuis le début de ce sommet. Et voilà, on va encore aller avec quelques intervenants aussi d'exception. Je veux dire bonjour à Dorgelès. Salut Dorgelès. Salut Daniel, comment tu vas? Je vais très bien. Et chez toi? Super. Ok. Et je suis avec Dorgelès et laissez-moi vous le présenter en quelques mots. Dorgelès Yao est diplômé en génie civil, mais il est également titulaire d'un master en finance, mais pas que. Il est également professionnel d'investissement dans un fonds d'investissement qui est pionnier du private equity en Afrique. Et tenez-vous bien, ce fonds a déjà levé plus de 3,5 milliards de dollars pour des investissements en Afrique. Il est également le cofondateur de l'association Cupertino Éducation qui est présente en Côte d'Ivoire et en France. Et c'est une association qui est très active dans l'orientation académique et professionnelle des jeunes. Et enfin, c'est également un membre de la fondation caritative FIGMI qui œuvre beaucoup pour l'éducation, pour l'entretien et le développement des plus vulnérables. Alors, comme je vous le disais, nous sommes avec une personne d'exception qui va nous entretenir sur un thème qui est l'orientation et l'attitude. Quelles sont les clés pour réussir sa vie? Alors, Dorgelès, je ne vais pas te prendre plus de temps. On va aller direct avec ta présentation et juste après, on pourra revenir pour les questions. Pour ceux qui ont des questions, pendant que Dorgelès est en train d'intervenir, vous pouvez les noter directement dans le chat et on prendra les questions juste après. Alors, Dorgelès, tu as toute la place. Ok, c'est top. Donc, salut à tous, salut chers amis. Et avant tout propos, j'aimerais remercier Daniel et toute son équipe pour cette plateforme qu'il donne à nous jeunes, qu'il donne à l'ensemble des jeunes du continent et de partout le monde pour pouvoir échanger, interagir et voilà, on va échanger, participer à nos expériences. C'est très important pour moi et donc merci beaucoup Daniel. Donc le thème général de ce sommet, c'est quel avenir pour la jeunesse d'aujourd'hui? Quel avenir pour les jeunesses d'aujourd'hui? Moi, je vais plus m'entretenir sur l'orientation et attitude comme clé de réussite. Et donc, passons au sujet. Aujourd'hui, comment sommes-nous perçus par la génération précédente? Donc, comme des flemmards, des fêtards, des gens accrochés à leur téléphone et qui n'ont rien dans leur poche. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est comme ça que nous sommes perçus. Et quelle est la situation dans le monde? Comment c'est dépeint quand nous regardons sur les différentes chaînes que nous connaissons? Crise financière, crash boursier et chômage. Mais on va dire qu'il y a une petite fenêtre parce qu'il y a quand même pas mal de personnes autour de nous qui arrivent à s'en sortir, qui arrivent à travailler. Et donc, il y a peut-être un petit remède à cela. Et aujourd'hui, on se pose la question de voilà, c'est quel avenir? Je pense que l'un des points le plus important, c'est de savoir qui nous sommes, nous, aujourd'hui. Qui nous sommes et où voulons-nous aller? Je me souviens, l'un de mes meilleurs amis, Zéa Lucien, un jour, je tardais à lui montrer ma maison dans le temps et il m'a dit, Dorgelès, tu sais, on était en cinquième, très jeune, c'est pourquoi il faut avoir de très bons amis. Il me dit, Dorgelès, tu sais, si tu vis dans un taudis, tu vis dans un sous-bois, moi, c'est pas mon problème, c'est la maison de tes parents. Et c'est la raison pour laquelle ils t'ont mis à l'école. C'est la raison pour laquelle ils t'ont donné une éducation. C'est un élément très important à prendre en compte. C'est important de savoir là où nous sommes, mais c'est très important de savoir là où on veut aller. Certaines personnes vont dire que Dieu change de trajectoire. C'est vrai, c'est quelque chose, je pense. Mais en général, pour changer une trajectoire, il faut avoir une trajectoire, donc une origine et là où tu veux aller. Et parce que très souvent, quand on ne sait pas où aller, on peut tomber dans des problèmes d'orientation. Et oui, c'est l'un des deux points que nous allons toucher aujourd'hui, la vision et l'orientation. Souvent, les très jeunes, 18, 19 ans, on se dit, oui, c'est difficile, je ne sais pas ce que je veux faire, ça peut être quoi ma vision? Mais je veux penser à cette jeunesse du continent en particulier, et je vais vous dire un truc très simple. Imaginons déjà cette personne ou ces jeunes qui ont décidé de prendre leur argent pour créer ce sommet, pour aider les jeunes à changer, à partager l'expérience. Donc, une vision, ça peut être de dire, moi, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux faire pour le monde? Ou qu'est-ce que je veux faire pour le continent? Ou qu'est-ce que je veux faire pour mon pays? Ou qu'est-ce que je veux faire pour ma communauté? Et c'est lorsqu'un certain nombre de personnes pensent de cette manière que ça crée un chamboulement et qu'il y a développement. Donc, c'est très important pour chacun de vous de penser de cette manière et ça vous aidera facilement à développer une vision pour vous. En général, il y a des contraintes quand on a une mauvaise orientation. Regardez un peu l'image de la personne sur le côté gauche et vous allez voir, en général, quand on n'a pas de vision, on navigue à vue. Et quand on navigue à vue, on va directement dans la merde, excusez-moi du thème, et on peut s'y noyer. Et en général,
une mauvaise orientation conduit à une pénibilité. Regardez les personnes qui souffrent au travail, qui sont frustrées. Souvent, c'est synonyme de mauvaise orientation. Et mauvaise orientation conduit très souvent à l'échec. Dieu merci, on peut encore se réorienter. Donc, vous avez encore l'opportunité de vous réorienter, vous avez l'opportunité de vous prendre en main. Vous savez, il y a pas mal de personnes qui m'ont appelé, qui m'ont dit, mais Dorgelès, c'est un ton ironique, mais donc tu as vraiment réussi, quoi. Donc, tu fais un sommet, tu discutes de la réussite, mais c'est quoi la réussite exactement? La réussite, pour moi, c'est très basique et c'est très relatif. C'est conserver ses acquis tout en atteignant de nouveaux objectifs qui, pour moi, vont ressembler à ces sommets-là. Et le cocktail pour la réussite, c'est beaucoup de préparation, de l'opportunité, une ou plusieurs, et une bonne attitude. Donc, imaginez un tant soit peu que vous avez comme vision, comme objectif de rentrer chez Google, Amazon, Facebook, Apple. Vous arrivez à y arriver. Vous avez comme objectif de développer une grosse start-up en fintech qui va bouleverser le monde ou l'Afrique. Vous y arrivez. Et par vos attitudes, vous perdez vos partenaires financiers. Par vos attitudes, vous perdez la confiance de votre employeur. En fait, vous aurez atteint un objectif, mais vous l'aurez tout de suite perdu. Et donc, c'est pas ça la réussite. Et j'aimerais vous emmener à y travailler, notamment avec les attitudes. Voyons, je vous dis, rêvons et passons à l'action. Je prie vraiment pour vous et pour chacun de nous que nous ayons des objectifs à la taille de ces sommets. Mais je vais faire une petite digression. Vous voyez ça. J'ai un peu mal quand je vois en Afrique, on nous dit l'Afrique, le taux d'espérance, c'est je sais pas, c'est 55 ans l'espérance de vie ou 60 ans. En Côte d'Ivoire en particulier, dans toute l'Afrique de l'Ouest, c'est le pays qui a le taux d'espérance de vie le plus faible. Et arrivé un moment, il faut qu'on se pose la question. Laissons les gouvernements, les gouvernants, quoi. On doit se dire, mais qu'est-ce que moi, je peux apporter? Ça vient de la vision, comme on disait, à ma communauté. Imaginons ces jeunes qui laissent l'argent qu'ils auraient pu utiliser pour nourrir leur famille, qu'ils auraient pu utiliser pour, voilà, se mettre bien, comme on dit à Abidjan et Moussé, et ils développent une plateforme comme celle-là pour vous aider jeunes, pour nous aider jeunes à partager nos expériences et à se développer. Vous voyez, ça me fait un peu mal de voir à l'issue du Covid, par exemple, que c'est maintenant qu'on commence à réfléchir. Est-ce qu'il y a des ingénieurs ici qui sont capables de fabriquer des respirateurs, alors qu'il y a des personnes dans des écoles qui sont capables de fabriquer des respirateurs et qui pourraient les mettre à disposition de nos hôpitaux à bas coût. Donc, c'est hyper important de pouvoir savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Il faut qu'on sorte. Je veux voir des ingénieurs qui sortent de la routine de la maintenance, mais qui produisent des produits de qualité directement applicables à nos besoins. Des médecins-chercheurs qui arrivent à développer des produits et qui boostent au fait l'espérance de vie des pays de l'Afrique. On ne va pas dire que le Seigneur ou la nature pour certains est contre nous, mais on arrive avec des taux d'espérance de vie qui sont très très faibles. Bon, c'est une petite digression, mais c'est toujours dans le sujet. Et pour moi, comme je dis, en Afrique, le gap est important, le cap est grand. Donc, qui dit gap, dit opportunité. Donc, l'opportunité est immense pour vous. Donc, osez rêver, mais surtout, passez à l'action. Mais pour passer à l'action, souvent, on a besoin de discipline. Et vous savez, dans l'ensemble des attitudes, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a la discipline. Je vous présente Ronaldo. Ronaldo, c'est qui? C'est un joueur, je suis sûr que la photo va être polémique. Pour moi, c'est pas le joueur, je vais pas dire qui est le meilleur joueur du monde, mais pour moi, c'est pas le joueur le plus talentueux du monde. C'est pas le plus ingénieux, mais c'est le joueur le plus discipliné que je connaisse du football professionnel. Avec sa discipline, sans le talent de Messi ou sans le talent de Ronaldinho ou sans le talent de Ronaldo R9, il est capable d'envoyer 5 ballons d'or, là où Ronaldinho, qui pour moi est le joueur le plus talentueux du monde, a eu un seul ballon d'or. Je vous présente aussi sur la droite Mimi Mati, mais en même temps, je pense à Go Michel. Des personnes qui ne sont pas forcément les plus avantagées par leur physique, mais s'ils sont capables de combler cet avantage, de dépasser ce gap et d'être aujourd'hui des leaders dans le domaine. Donc, les gars, on n'a pas d'excuses. Je vais donner un exemple personnel, c'est pas pour me glorifier, mais c'est pour partager quelque chose. Il y a quelques années, vous savez, comme il disait, j'ai un diplôme d'ingénieur et un master en finance. Et je voulais bosser en banque d'affaires, en private equity. Je viens d'Afrique, je veux bosser en banque d'affaires en France. J'ai un diplôme d'ingénieur, je suis pas financier. J'ai dit, bon, OK, je me mets une petite certification en plus pour juste leur montrer que le côté technique en finance, je maîtrise. En général, la certification se fait en 6 mois ou 12 mois. J'avais 2 mois. Je me suis challengé pendant 2 mois. C'était difficile. J'ai réussi. C'est le CFA niveau 1 et j'ai pu passer avec succès cette certification.
2 mois après, je suis rentré en banque d'affaires parce que j'avais un nouveau cachet, il y avait une nouvelle certification. Donc, c'est hyper important. Mais souvent, la discipline est efficace lorsque on a un agenda. L'agenda, il peut être physique, l'agenda, il peut être émotionnel dans la tête, mais en général, on a un agenda. L'agenda, pour moi, c'est un ensemble d'objectifs. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes qui croient être sans avenir, comme vous voyez sur la slide, alors qu'ils sont sans objectif. Mais lorsqu'on a un agenda, et regardons un peu tous les grands patrons de ce monde, tous ceux qu'on connaît qui sont des grands patrons, ils ont un agenda. Un agenda privé et un agenda contenu, par exemple, par l'entreprise. Et en général, cet agenda peut donner des objectifs à 5 ans. Et les 5 ans peuvent être déclinés en années, en mois, en jours. Vous savez, quand on dit time is money, c'est pour des gens qui ont un agenda, pour des gens qui ont des objectifs. Mon boss, nous sommes dans la même entreprise, le big boss. Souvent, pour le voir, il faut prendre un rendez-vous parce que pour lui, time is money. Tu veux le voir, on dit non, ou il te dit non, Dorgelès, on se voit demain ou après-demain ou plutôt la semaine prochaine parce que j'ai trop de voyages, j'ai trop de choses à faire. Un agenda, c'est hyper important pour définir ses objectifs. Comme j'ai dit, l'agenda, c'est pas forcément le truc physique pour définir ses objectifs. Car, en général, les personnes qui n'ont pas d'objectifs sont les personnes qui sont utilisées par d'autres en vue d'atteindre leurs objectifs. Imaginons juste une personne, on t'appelle, bon, allons chiller. C'est très bon de socialiser. Mais on t'appelle, allons chiller, tu te lèves, tu pars parce que toi, tu as zéro objectif, tu es là, tu fais rien. Tu es dirigé par le vent. Ton vent, c'est ton seul gouvernail. Le mec qui t'appelle, il a passé toute une semaine ou tout un trimestre à atteindre des objectifs. Donc, pour fêter la réussite de ses objectifs du trimestre, il t'appelle, allons chiller. Toi, tu le suis. Dans quelques années, il a un certain niveau. Tu commences à dire, oui, je sais pas, le gars, il est hypocrite. On a grandi ensemble dans le même quartier. Et aujourd'hui, regarde comment il me traite. Donc, c'est hyper important pour chacun de vous d'avoir un agenda. Et aussi, j'aimerais vous parler d'un point hyper important. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire, oui, je suis pas avantagé, je viens d'une famille pauvre, c'est hyper difficile. Je vous montre le groupe Magic System. C'est l'une des plus belles photos. Allez-y, regardez Magic System dans le temps et vous allez voir, comme les 5 doigts de la main, on ne naît jamais avec les mêmes opportunités. Mais on a toujours l'opportunité, au moins une, de prouver qui nous sommes et de prouver ce que nous valons. Je suis sûr que chacun de nous ici, nous connaissons des gens qui ont raté des opportunités juste parce que ces personnes n'étaient pas prêtes. Je vous donne une petite histoire sur un premier Gaou, par exemple. Les mecs, ils appellent David Taïro pour pouvoir faire un enregistrement gratuitement. Ils sont obligés de prendre 1500 francs en crédit chez les dames qui tressent. Ils arrivent, David Taïro n'est pas là. Au lieu de se décourager, ils sont assis, ils attendent. Ils devaient être là à 20h. Ils ont attendu jusqu'à 1h du matin. Il passait comme ça à récupérer sa souris, il les voit. Ils enregistrent le tube Magic System en un seul tour et vous avez connu tout le succès. On a besoin de beaucoup de travail et de beaucoup de détermination. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire oui, work smart, participe, patata. Mais quand tu es jeune, tu dois bosser dur. Et moi, c'est ce que je veux que vous retenez. Et je vous dis, vous n'avez pas d'excuses. Regardez ce jeune. Il s'appelle William Kakwamba, j'espère que je prononce bien, à 14 ans. Il est dans une localité du Malawi, un village, il y a la famine. Sa famille, agriculteur, ils n'ont plus de ressources, il ne peut plus aller à l'école, les gens meurent de faim. Et le jeune, il se met en bibliothèque, il se dit, bon, ok, j'ai vu dans une bibliothèque un jour, on peut fabriquer de l'électricité grâce à l'éolienne. Je vous dis, il est dans un village, il a 14 ans, il fabrique une éolienne et il arrive à bouleverser l'économie de tout son village. Il y a des gens qui mouraient de faim, il arrive à sauver les familles, il arrive à sauver sa famille. C'est hyper important, vous n'avez pas le choix, laissons ces histoires, chacun aura toujours une opportunité. Définissez qui vous êtes et foncez. Et ça nous emmène directement au développement. Vous savez, il y a une phrase qui me choque. J'ai un de mes meilleurs potes, et c'est très important, j'ai de très bons potes. Il s'appelle Atobla Prince. On discutait, on arrive à la conclusion souvent, il me sort, Dorgelès, tu sais, je ne travaille pas pour mon boss, mais je travaille pour moi-même dans l'entreprise de mon boss avec un salaire à l'appui. Je ne travaille pas pour mon boss, mais je travaille pour moi-même dans l'entreprise de mon boss avec un salaire à l'appui. Ça change de paradigme, ça change la manière de penser. C'est plus les histoires de non, on me fatigue, on m'exploite, patati patata. Chaque occasion que vous avez, chaque mission que vous avez, chaque tâche que vous avez est une nouvelle occasion d'apprendre, de se développer, de développer une expertise. C'est important quand on est dans une entreprise, dans un secteur, même quand on est jeune, de travailler, de bosser, de sorte à ce que les gens autour de nous puissent nous faire confiance. C'est important, il faut marquer les esprits.
Et pour parler de marquer les esprits, en général, je vais parler de perception. Regardez ces 4 images ici. Chacun verra en général sur chaque image 2 ou 3. Et en général, on vous jugera forcément sur une image. Mais ce que je vais vous faire dire ou je vais vous faire comprendre, c'est important que vous puissiez montrer aux autres l'image que vous voulez qu'on retienne de vous. C'est important, car on va vous juger toujours sur ce prisme. Vous regardez que ce soit dans le football, ailleurs, en entreprise, il y a des gens, on les qualifie de feignants. Donc, comme tu es feignant, le jour où tu tombes malade, on te dit, mec, le gars, c'est un feignant, on s'en fout. Bon, bref, lui-même, il n'aime rien faire. Un autre, souvent, on va dire, il n'est pas en forme. En football, on va dire, non, ce gars, il n'était pas très en forme aujourd'hui. En entreprise, on va trouver des excuses. Vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, il devait être malade ou il a mal compris peut-être l'explication que je lui ai donnée. Je vais aller lui réexpliquer. Parce qu'on vous juge selon un prisme et c'est important pour vous de marquer ce prisme-là. Et en entreprise, tout le monde doit arriver à vous faire confiance, notamment votre boss. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui vont dire, je dis, make your boss look good. Ça veut pas dire, il faut être un lèche-bot. Je dis, ton rôle, ça doit être de faire briller ton boss. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire les objectifs de ton boss sont tes objectifs. Tant que ton boss peut performer, alors c'est top. Ton boss aura les honneurs, toi, tu auras le mérite. Vous savez, quand tu performes, ton boss sait et tu sais. Quand vous regardez, tu n'as pas besoin de te mettre sur tous les toits pour dire, oui, je suis fort, c'est moi qui fais. Il sait ce que vous valez. Vous allez créer une pseudo-dépendance. Et cette pseudo-dépendance va faire en sorte que il sait que sans vous, il est dans la merde. Excusez-moi du thème. Donc, à chaque fois qu'il a une promotion, il vous tire vers le haut. À chaque fois qu'il a une promotion, il vous tire vers le haut. J'étais en banque d'affaires et je me dis, oui, non, il faut faire comme ça. Je pense qu'on doit faire ça. Bon, il y a un VP qui me dit, d'Angeles, oui, c'est bien, tu es intelligent, tu proposes. Mais moi, j'ai mes objectifs. Et ce que je veux d'un stagiaire, c'est qu'il soit un commando. Et en général, quand vous êtes des jeunes, quand on est des jeunes, on est en entreprise, on attend de vous, dans la vigueur de l'âge, que vous soyez des commandos. Vous bossez, vous réalisez des objectifs et arrivé un moment où vous allez prendre des galons. Des fois, votre boss va passer dans votre bureau, il va vous dire, d'Angeles, qu'est-ce que tu penses? Je pense qu'il faut faire telle chose. Et qu'est-ce que tu penses concrètement? Je me souviens quand j'avais commencé en entreprise, j'aimais bosser tellement que souvent, il y a le DG d'une société du portefeuille, il arrivait à 7 heures. Moi, j'arrive à 7 heures, il arrive à 7 heures. Donc, où il arrive à 7 heures, j'arrive à 7h05. Dans sa tête, il se dit, ce gars, c'est un bosseur. Il ne sait pas si je bosse, mais il se dit, c'est un bosseur. Et vous savez, c'est important de laisser cette perception et c'est important de créer cette dépendance à vos boss qui vont vous permettre à vous, les gars, de créer cette dépendance et d'être constamment arrimé et tiré par votre boss vers le haut. Il y a certaines personnes qui vont dire, oui, vous savez, moi, je suis plus fort que mon boss, mec. Un boss, c'est beaucoup plus de choses. Donc, il maîtrise différentes choses, le marketing et tout. Bon. Supposons même que tu sois meilleur que ton boss. L'objectif, c'est pas de venir dire, aujourd'hui, c'est ton boss, hein. Donc, l'objectif, c'est pas de venir crier, oui, je suis meilleur. Tu dois t'asseoir et créer ta dépendance. De sorte à ce qu'il sache clairement dans ses yeux et dans son cœur et dans sa tête que sans toi, ça sera difficile. Des gens vont dire, on n'est pas, nul n'est irremplaçable. Je vous dis, nul n'est irremplaçable, mais il y a des personnes qu'on n'a pas envie de perdre. Demandez à vos mamans, à vos nounous, à vos tantis qui ont des nounous, par exemple. Quand vous avez une bonne nounou, je vous dis, vous n'avez pas envie de la perdre. C'est tout. Vous n'avez pas envie de la perdre. Donc, souvent, elle vous énerve, vous voulez la chasser, mais qui va faire à manger? C'est pas parce que la maman ne sait plus faire à manger, mais elle a perdu l'habitude, comme le boss, de travailler sur les reportings, de travailler sur les PowerPoint. Donc, vous avez développé, ou la nounou a développé avec la tantie, une pseudo-dépendance qui fait que les deux sont reliés et on sait que, comme on le dit très souvent, le maître devient, ou l'esclave devient le maître du maître. Bon, ici, vous n'êtes pas un esclave parce que vous pouvez toujours vous barrer. Et même si ça se passe mal, vous aurez développé un certain nombre de compétences qui vous permettront de performer ailleurs. Et en général, on entend très souvent, le client est roi. Ouais, c'est vrai, mais en général, qui sont nos clients? On a 3 clients. Je reviens toujours sur notre boss. Ça ne veut pas dire, comme je dis, il faut être un lèche-bot. Non. Mais notre premier client, c'est notre boss. C'est pas forcément le client qui est à l'extérieur parce que notre boss doit être satisfait de nous. Le deuxième client, c'est le client de notre boss. Parce que quand le client de notre boss est content, notre boss est content, alors nous sommes contents. Et le troisième client, c'est nous-mêmes parce que, en effet, on doit être fier de ce qu'on réalise. N'oublions pas, nous devons marquer les esprits et c'est très important car on va nous juger selon ce paradigme-là. Comme on disait tout à l'heure, la réussite,
c'est atteindre ses objectifs tout en maintenant ses acquis. Donc, définissez vos objectifs, mais n'oubliez pas, le temps ne nous appartient pas. Donc, merci à tous. Wow. Franchement, j'ai pas de mots, j'ai vraiment pas de mots. Je suis. Merci, Daniel. Je sais pas quoi dire. Franchement, Dorgelès, tu nous as impressionnés. Regarde, c'est mon bloc. Je ne peux pas de prendre des notes et encore, j'ai même une demi-page encore et j'ai pas de mots en fait pour expliquer ce qui vient de se passer. Tu viens de nous inspirer, de nous encourager, de nous montrer des possibilités. Franchement, c'est énorme ce que tu viens de faire. Il faut savoir ce qu'on veut faire. Il faut sortir de la routine en fait de l'entretien. Non, il faut passer par la créativité. S'il y a des gaps, en fait, c'est qu'il y a des opportunités. Et là où il y a des grands gaps, c'est qu'il y a des grandes opportunités. Il faut travailler dur et même si on a le départ et ça va finir par payer. Et il y a quelque chose qui m'a encore marqué, c'est que trop de jeunes se croient sans avenir alors qu'ils sont simplement sans objectif. Et je peux continuer encore et encore et encore. Franchement, c'est tout simplement extraordinaire en fait ce que tu viens de faire. Je te dis personnellement merci pour cette brillante présentation et voilà, vous pouvez déjà commencer à poser vos questions et dans le chat. Mais personnellement, Dorgelès, comment est-ce que tu vois en fait la jeunesse aujourd'hui par rapport à l'avenir? C'est quoi ton ressenti et qu'est-ce en fait je veux avoir en fait ton point de vue en fait. Mon point de vue, c'est que vraiment on a beaucoup de choses. Au fait, souvent on veut se mettre dans des routines où on veut copier ce que les gens ont fait avant, alors que le monde change. Le monde change et on a énormément de choses à faire. Donc, je disais tout à l'heure, on est en Afrique, il y a des gaps. Supposons que je sois médecin, par exemple, et je me dise, bon, les gens meurent à 55 ans. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux être pointu? Sur quelle spécialité, par exemple, je peux me mettre pour pouvoir développer des produits? Donc, en fait, le gap est tellement énorme. Pour moi, il y a énormément d'opportunités. Je vous dis, chaque semaine, il y a des jeunes qui se font embaucher. Chaque semaine, il y a des personnes qui vont dire, il n'y a pas de travail. Donc, tout est une question de perception et tout est une question de comment tu pousses jusqu'à la fin de ce que tu recherches. Donc, à la fin, c'est quels sont les objectifs que j'ai. Il faut éviter le suivisme, il faut définir ses objectifs et il faut foncer. Donc, c'est important. Nous sommes encore loin de l'Afrique et il y a une chose qui est très importante. C'est quand tu faisais la présentation, c'est qu'est-ce qu'on peut emmener à notre communauté. Moi, je travaille aujourd'hui avec Feed Me, qui est une fondation caritative au service de la veuve, des orphelins et des populations démunies. Je travaille avec Cupertino, qui est au service de l'orientation académique des professionnels. Et regarde, par exemple, tu décides de développer une plateforme avec tes amis, avec tes potes et tes collègues pour aider à parler à la jeunesse. Donc, on va arriver à apporter quelque chose, nous, en tant que jeunes, lorsque on va se dire quel impact, moi, je peux avoir à minima sur mon environnement. Et comme je commence à grandir, je vais dire sur mon pays, sur le monde. Une petite digression, je dis souvent quand je discute avec des amis, quand un Américain fabrique une machine, il fabrique pour le monde. Très souvent, quand un Africain fabrique une machine, il la fabrique pour son pays ou pour sa communauté. Donc, il y a une question de vision. Quel est l'impact? Quelles sont les personnes qu'on veut toucher? Après, on peut dire oui, on n'a pas les communautés, on n'a pas X, Y, Z, mais tant qu'on a la vision, on peut subdiviser, on peut essayer d'évoluer. Je donne un autre exemple, par exemple. Quand j'étais à l'école, on avait un professeur d'histoire-géo assistant. Histoire-géo. En général, quand on est professeur d'histoire-géo, on va faire les cours d'histoire-géo, on se dit c'est pour être professeur. Il est professeur d'histoire-géo assistant. Aujourd'hui, il travaille comme expert dans les institutions internationales. Il a une vision, il a fait son doctorat. Je ne suis pas que professeur d'histoire-géo, peut-être que je suis géologue, peut-être que je suis cartographe, peut-être que je suis historien, parce que l'Afrique a besoin d'histoire et d'historiens. Et donc, je pousse jusqu'à la fin, je pousse jusqu'à mes limites, comme j'ai montré Ronaldo, jusqu'à mes dernières limites. Et donc, même quand je ne suis pas avantagé, je suis capable de toucher et d'atteindre le niveau de ceux qui sont avantagés et qui ont le talent pour. Donc, c'est un peu ce que je voulais partager. Impressionnant tout ce que tu dis et voilà, les participants te disent beaucoup de bien déjà. Il y a Angela qui a même dit que vous m'avez fait penser à Martin Luther King. Ça, c'est énorme ça, c'est énorme. Merci Angela.
vraiment, tu as une inspiration, c'était une brillante présentation. Et je pense, en fait, je pense que la présentation était tellement claire que les participants ont même du mal à poser des questions. Mais rassurez-vous, Dorgelès est là juste pour quelques minutes. C'est le moment, en fait, de poser des questions. Exact. Moi, j'ai une autre question. On voit beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont, j'appelle la GPP, en fait, génération pressée. Voilà, je suis jeune, en même temps, je veux la maison, en même temps, je veux la voiture, en même temps, je veux la résidence secondaire. Je veux toutes ces choses en même temps. Et veulent sortir, en fait, du processus. Qu'est-ce que tu peux dire, en fait, à ces jeunes-là aujourd'hui? Je veux dire, souvent, on peut vite arriver là. On se dit souvent, il faut avoir des modèles, il faut avoir des grands frères. Donc, en général, on copie. Ça peut être bien ou ça peut être contraignant. Donc, souvent, on voit des personnes qui sont riches, on se demande pourquoi ils sont riches, patati, patata. On essaie de copier, on essaie de faire les mêmes choses, on essaie d'avoir les mêmes acquis. Mais ça passe par un processus, comme tu le dis. On a parlé de préparation et ensuite d'opportunité. On sait dans le monde qu'il y a beaucoup de personnes, parmi celles qui gagnent au loto, redeviennent pauvres. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de préparation, il n'y a pas d'attitude, il n'y a pas de processus. Tu es là du jour au lendemain, bam, tu as 2 milliards. Tu commences à faire le yaya, comme on dit ici, tu mousses partout à Abidjan et après, tu te retrouves pauvre. On connaît énormément de footballeurs, on connaît les salaires de footballeurs qui redeviennent pauvres après. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de processus. C'est important, il faut se battre. Il faut apprendre déjà à se battre pour développer des compétences, des connaissances, pour développer des qualités, des vertus. C'est très important. Mais aussi apprendre à se battre pour d'autres personnes. Apprendre à se battre pour aider certaines personnes, certains devanciers à briller. Parce que notre tout viendra. Et ensuite, au fur et à mesure de ce qu'on aura fait, on aura passé un processus, on aura développé un certain nombre d'expériences. Et ensuite, on pourra savoir comment valider, comment conserver ses acquis et comment développer de nouveaux objectifs. Donc, il faut jamais être pressé. Comme je dis toujours, on aura toujours le temps de saisir son opportunité. C'est sûr, quand il viendra, il ne faut pas la perdre. Parce que certaines personnes en auront 2, d'autres en auront 10, d'autres en auront qu'une seule. Donc, il ne faut pas se presser. Et l'avenir appartient aux jeunes, l'avenir appartient à ceux qui savent attendre. Mais attendre, c'est comme quelqu'un qui dit la patience est un chemin d'or. La patience est un chemin d'or quand tu es sûr que tu vas avoir l'or devant. Donc, il faut apprendre, il faut se préparer à aller chercher son or. Il faut se préparer à aller chercher ce qu'on veut. Et ça passe souvent par un processus. Pour certaines personnes, c'est rapide. Pour d'autres, ça sera plus long. À la fin, Magic System, ils étaient à Numambo. Ceux qui ne connaissent pas Numambo, je vous prie, allez-y faire un tour à Numambo. Ils moussent plus, ils ont peut-être beaucoup plus de richesse intellectuelle, physique. Ils connaissent beaucoup plus de personnes importantes que des personnes qui étaient assises peut-être aux 2 plateaux, qui avaient déjà presque tout. Donc, la richesse, elle viendra, mais il faut énormément de travail pour pouvoir apporter sa pierre, pour pouvoir conserver ce qu'on aura comme acquis. Wow, génial. Il y a un processus et il ne faut pas violer en fait le processus, il faut suivre le processus. Et franchement, les questions ont commencé à pleuvoir et il y a Jean-Louis qui dit merci pour ta présentation et quelles sont les armes de ta réussite? Les armes de ta réussite. Quelques-unes. Okay. Quelques-unes. Donc, moi, il faut bien définir la réussite parce que, comme je dis, la réussite, c'est atteindre des objectifs. Et donc, quelles sont les armes de la réussite? Je donne un exemple. J'étais ingénieur, je voulais toujours faire la finance et je suis rentré en école d'ingénieur parce que, bon, j'étais en prépa maths physique, c'était très bien. Et je me disais, dès que je suis rentré, j'ai dit, je vais faire de la finance. Mais ça ne veut pas dire que j'étais dénié de la classe. Je disais très bien et j'avais même de très bonnes notes. Et vous savez, même quand vous êtes dans un endroit qui ne vous plaît pas et que vous marquez les esprits, les gens sont beaucoup plus enclins à vous aider dans votre nouveau processus à changer de trajectoire. Donc, quand on est quelque part, il faut marquer les esprits, premier point. Quand on est dans un endroit où c'est hyper difficile pour nous, où on s'ennuie, où ça ne va pas, il faut être capable de se dire, bon, basta, moi je change de trajectoire. Je donne un autre exemple, par exemple. J'étais à un moment en France et je travaillais dans une société. Après 2-3 mois, je ne me plais pas. Sincèrement, je trouve... Bon, on trouve que je travaille bien, mais moi, je trouve que je n'apprends rien. J'ai décidé du jour au lendemain d'arrêter. Bon, je ne vous conseille pas de faire ça. En général, ils vont dire qu'il faut attraper une branche. Je ne vous conseille pas ce risque. Mais j'ai décidé d'arrêter pour juste quitter ce confort. 2 mois après, je retrouve l'offre du travail dans lequel je suis actuellement et je rentre directement. Mais donc, il y a énormément de sujets. Mais le plus important pour moi, quand on est jeune, c'est la discipline. Deuxième point, avoir un objectif.
Il pourra toujours changer, il pourra devenir meilleur, mais il sera jamais pire. Souvent, des personnes disent on cherche la lune pour atteindre les étoiles. Il faut avoir un objectif, il faut avoir un grand objectif. Donc, les réussites, c'est en fonction des objectifs. Moi, mes objectifs sont très hauts, sont très élevés. Et pour moi, la clé la plus importante, c'est la discipline et t'arranger à développer une certaine expertise qui fait que certaines personnes deviennent dépendantes de toi, qu'elles le veuillent ou non. Wow. Franchement, c'est excellent la réponse que tu viens de donner. Il faut qu'on soit vraiment discipliné en tant que jeune. Et il y a Michel Clair qui fait un commentaire que j'aime bien. Il dit: tu m'as permis de me rendre compte qu'être employé n'est pas aussi mal que ça. Merci, j'ai une autre vision à ce sujet désormais. Et il y a Nina qui demande, donc je laisse, si tu avais un conseil à donner aux jeunes qui pensent qu'il faut forcément faire des études dans un pays étranger pour réussir sa carrière professionnelle en Côte d'Ivoire, ce serait lequel, par exemple? Vraiment, je vais vous dire, comme j'ai dit tout à l'heure, les doigts de la main n'ont pas les mêmes longueurs. Je connais des personnes dans mon environnement. Je prends un exemple très simple. Il y a plein de personnes qui sont allées étudier à l'étranger, mais qui n'ont pas pensé à développer cette plateforme. La personne que je connais qui a développé avec ses amis n'a jamais étudié à l'étranger. Donc, c'est pas ça le plus important. Le plus important, mon père me disait, et je garde ça tous les jours, donc je laisse, tant que tu aimes ce que tu fais, tu atteindras ton objectif. Et si c'est l'argent ton objectif, tu gagneras de l'argent. Donc, c'est très important d'aimer ce qu'on fait et c'est très important de travailler. Je connais dans mon environnement énormément de personnes qui ont étudié ici, qui ne sont jamais allées en France, aux États-Unis, et qui gagnent mieux leur vie que les personnes qui sont allées aux États-Unis ou n'importe où. Mais je veux mettre même une petite digression. Je connaissais une personne qui était vitrier ou poseur de vitres. Il a travaillé, par exemple, dans une maison avec mon père. Mon père l'a présenté à ses amis. Il a bien travaillé. On avait parlé de qualité de service. Il a bien travaillé. Il a laissé une très belle image. Les amis ont présenté. Au fur et à mesure, tu ne peux pas imaginer la maison que ce mec a à Abidjan. Beaucoup de personnes vont se dire, oui, moi, je veux faire quoi, la finance, aller travailler à la banque. Tout ce qui est mécanique, tout ce qui est métier technique, même ce que certaines personnes appellent des sauts métiers, par exemple, ces personnes, souvent, arrivent à mieux gagner leur vie que des personnes qui sont des métiers très généralistes, comme, je n'ai rien comme conseiller clientèle d'une banque, hein, mais allez-y bien poser la question à quelqu'un qui travaille comme conseiller clientèle dans une banque ou quelqu'un qui est fonctionnaire. Qu'est-ce qu'il gagne? Qu'est-ce qu'il gagne vraiment? Donc, c'est important. Tant qu'on est travaillé, tant qu'on est excellent dans ce qu'on fait, qu'on soit ici, comme Magic System, je reprends toujours, ou qu'on soit à l'étranger, on finit toujours par tirer son épingle du jeu. Le plus important, c'est d'être sûr de bien travailler et de laisser une très bonne image, parce que votre image, c'est votre meilleur marketing. Wow. Votre image, c'est votre meilleur marketing. Et je pense que tu vas beaucoup plus loin dans tes réponses. Il y a Zénabou qui, effectivement, c'est très bien. Il a même répondu aux questions auxquelles je me posais dans ma tête. Excellent. Et il y a Marc, en fait, qui demande, que pensez-vous des jeunes qui pensent qu'on ne peut obtenir de l'emploi que grâce au réseau? Je pense que, voilà, il va peut-être dans le sens des personnes qui disent, je connais quelqu'un, donc je vais avoir le boulot. Qu'est-ce que tu pourrais donner, en fait, comme conseil à ces personnes-là? Bon, je veux dire, c'est très important d'avoir un bon réseau. Ça aide toujours dans la vie. Très important. Mais on peut ne pas avoir un bon réseau. Je vais donner un exemple encore. J'aime donner des exemples de gens très proches de moi. Je connais quelqu'un avec qui je suis allé à l'école. Et cette personne, son père était agriculteur. Quand on donne la bourse à l'école, il doit envoyer une partie à son papa, à sa maman. Donc, juste pour comprendre comment ça pouvait être difficile. Aujourd'hui, cette personne est devenue directrice technique dans une société, a démissionné et a développé sa propre boîte. Donc, c'est clair que quand on a un coup de pouce, c'est bon. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, tant qu'on est bon, tant qu'on développe des qualités, tant qu'on développe des expertises et tant qu'on laisse un marquage dans la tête des gens, même quand on n'a pas de coup de pouce, même quand on n'a pas de réseau, quand on n'a pas de parents très riches, on réussit toujours à pouvoir avoir une vie. Parce que regardons autour de nous, est-ce que les personnes les plus riches sont les personnes qui viennent de familles riches? Ou les personnes qui sont sont les personnes qui viennent de familles riches? Donc, il y a plein d'exemples autour de nous et vraiment, il faut casser ces limitations. Regardez le petit
de 14 ans en Malawi qui développe une éolienne. Il connaissait qui? Mais aujourd'hui, c'est une star mondiale. Donc, c'est cette mentalité qu'il faut avoir. Je peux toujours arriver, l'opportunité se présentera, mais il faut que je sois prêt. Wow, excellent. Je ne peux même plus faire de commentaires, tu as tellement de questions qui pleuvent. Et il y a cette question en fait, qui vient de Turmel Cedego qui dit dans un environnement professionnel où l'on te force à rester à ta place, où on te montre même ta place, cela freine déjà en fait ton élan. Et même si tu as toute la motivation du monde, est-ce que ce serait légitime d'envisager de changer d'environnement ou d'opter plutôt de rester et d'asseoir cette dépendance avec ton boss? Non. Au fait, dans l'idée de la dépendance, on ne peut jamais te dire de t'asseoir. Parce que comme je disais, dans la dépendance, toi, tu bosses, ton boss évolue. Et quand il évolue, vous vous connaissez. Donc, quand il évolue, tu es obligé d'évoluer. Et pour lui-même, c'est très bon que tu évolues parce que dans sa tête, il se dira, si ce jeune se barre, ça peut être difficile. Donc, vous ne devez pas et vous ne pouvez pas être bloqué. Souvent, c'est des peurs, mais bloqué dans une entreprise où on vous malmène, où on vous maltraite. En même temps, quand on vous maltraite dans une entreprise où on vous malmène, si vous avez fait 6 mois, ça doit être 6 mois de nouvelles compétences. Ça ne veut pas être dit, bon, je suis là, on me malmène, donc je ne fais rien. Mec, time is money. Donc, tout le temps que tu vas passer, tous les travaux qu'on doit te donner doivent te permettre de développer, de peaufiner ta carapace, de peaufiner ton expertise et de pouvoir la revendre ailleurs. Tu es très bon, tu vas ailleurs, tu monnaies ton expertise et basta. Il y a des personnes sur les CV, c'est écrit « je fais X, Y, Z » parce que c'était la fiche de poste de l'autre côté. Mais quand tu les prends et que tu leur donnes le travail, elles ne savent rien faire parce que, en fait, de l'autre côté, elles ont passé le temps à dire non, oui, on me fatigue, patati, patata, et elles n'ont pas appris. Peut-être qu'on les fatiguait, c'est vrai, mais tout le temps que tu as passé là-bas, c'est sur ton CV, c'est ta personnalité, c'est ta carrière que tu bâtis, donc tu dois utiliser ce temps à bon escient. Et voilà. Wow. Génial. Nina Konon qui dit superbe intervention, Marie-Paul qui dit wow, et Christelle qui dit je suis d'accord, Inès je suis d'accord. Je pense que il y a beaucoup de personnes qui s'accordent en fait pour dire que tout ce que tu dis est vraiment pertinent. Et alors qui pose une question, qu'est-ce que tu peux dire à une salariée qui veut entreprendre? Les projets sont déjà bien ficelés, mais la peur du lendemain incertain ne fait pas partie. Je pense que je vais répondre, mais sans rentrer dans de gros détails, parce que je vais dire que je ne suis pas la personne la plus totalement légitime pour répondre à cela. Mais je vais répondre parce que j'ai des activités entrepreneuriales. Mais je pense que certaines personnes dans nos modérateurs pourront vous dire un peu plus d'informations. Mais je vais vous dire un truc très simple. Vous décidez d'entreprendre, ok? C'est dans un secteur dans lequel vous avez une expertise ou non. Donc, vous avez 0 expertise dans un secteur, vous décidez de tout lâcher pour entreprendre. Moi, je vous dirais, vous pouvez continuer à entreprendre tout en développant peut-être une expertise dans ce secteur-là, tout en chaque mois recevant le salaire de votre entreprise. Aujourd'hui, je développe avec des amis pas mal de choses. Je cherche l'une de mes visions, l'une de mes particularités, c'est de développer une école parce que je pense aux ingénieurs, je pense aux médecins et je veux vraiment une école de pointe où il y a des ingénieurs, où il y a des médecins de pointe. Mais je ne vais pas dire, bon, oui, comme je fais ça, je vais démis. Non, mais j'essaie de voir quels sont les acquis, quelles sont les ressources que je peux avoir là où je suis pour bâtir l'autre côté. Mais il va arriver un moment dans la vie où il y a un choix à faire. Ça, c'est très important. Parce que, arrivé un moment pour développer son entreprise, personne ne viendra développer votre entreprise comme vous-même. J'ai pu voir dans mes expériences entrepreneuriales, mais tu prends quelqu'un, vous n'avez pas la même passion. Ce n'est pas son argent. Vous n'avez pas la même vision. Il ne pourra pas forcément développer l'entreprise comme tu le veux. Donc, il y a un moment, tu développes l'entreprise de ce côté et il arrive un moment où tu sais, personne ne te dira, mec, c'est le bon moment pour switcher et pour permettre à ton entreprise de prendre une envol. Donc, je ne vais pas dire dans cette atmosphère, lâchez tout maintenant et allez, mais utilisez les deux jusqu'au moment où vous sentez prêt, où vous sentez prête à lâcher. Mais ce moment, vous le saurez. Parce que votre entreprise va prendre un tel poids, une telle envergure ou une telle direction que vous allez vous dire c'est le moment d'aller, c'est le moment de booster, c'est le moment de prendre la direction. Wow. Et ça se ressent à l'intérieur, comme tu l'as dit. Personne Exactement. Ouais.
Et tu as des félicitations spéciales d'une personne qui s'appelle Evelyne, qui dit félicitations pour son intervention. Ses réponses sont claires et précises. Merci. Il y a Michel Claire qui pose cette question. Il dit qu'il y a un souci que nous rencontrons, que moi je rencontre particulièrement depuis un moment, c'est que les offres d'emploi exigent toutes des années d'expérience. Ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais nous qui venons d'arriver sur le marché du travail, on se trouve désavantagés. Et donc, quelle attitude ou quelle stratégie devons-nous développer dans ce cas? Je dis un truc que les offres auront toujours. On va toujours aimer. Imaginez que vous êtes directeur, vous voulez forcément des gars qui maîtrisent un peu le domaine. Ça arrive toujours. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire, par exemple? Donc, je vais prendre un exemple le secteur dans lequel je bosse. On fait beaucoup de modélisation financière. En vérité, en classe, à l'école et tout, j'ai pas vraiment fait beaucoup de modélisation financière. Donc, je suis allé sur Google, j'ai tapé modélisation financière. En ma sortie, j'ai vu un tuto. J'ai bossé. Discipline, on en avait parlé, avec un objectif. Donc, je développe des compétences. Et vous savez ce que j'ai fait? Quand j'envoyais ma candidature, j'envoyais avec un modèle financier. Juste pour dire aux gars qui regardent, peut-être que je n'ai pas encore fait. Mais, regarde, voici ce que je sais faire. Ou, si vous avez fait des modèles financiers, vous avez fait ce qu'on vous demande à l'école, vous pouvez mettre, on a fait ça, et je sais faire ça. Il y a un autre point qui est très important. Quand on demande aux personnes de rentrer d'avoir une vie associative, pourquoi c'est important? Vous accompagnez une association, c'est un travail, c'est bénévole. Moi, aujourd'hui, sur mon CV, il y a Feed.me, il y a Cupertino. Les deux derniers entretiens que j'ai faits, j'ai passé 30 minutes en train de parler avec Feed.me et de Feed.me. Qu'est-ce que je fais? Donc, quand vous allez dans une association, par exemple, vous allez développer des compétences. Mais vous pouvez être le comptable de l'association. Et donc, c'est des compétences. C'est une ligne. Par exemple, je suis dans telle société ou je suis dans telle association. Je fais ça. Je connais des personnes aussi importantes. Il faut avoir, comment je vais le dire, il faut prendre des risques. Tu vois, il y a des faux s'élever. Je connais quelqu'un qui a étudié au Ghana, qui se levait chaque matin au plateau. Aujourd'hui, il travaille à UBA. J'espère qu'il me regarde. Tous les matins, il est au plateau. Il va dans chaque société, il rentre, il dépose son CV. Il dit, je ne dépose jamais mon CV chez les gars de la sécurité. Je rentre. C'est souvent, il faut faire des petits tours. Il dit, non, je viens, j'ai rendez-vous à la RH. On le laisse entrer. Il arrive devant le bureau de la RH, il n'a pas de rendez-vous. Il dit, madame, voici mon CV. Au fur et à mesure, il a pu avoir ces entretiens. Mais pour revenir à votre question, vous pouvez personnellement, avec Google. Google est mon meilleur ami. N'oubliez jamais, vous développez les compétences. Vous avez des associations qui sont là, des ONG qui ont besoin de ressources. Allez-y, développez vos compétences dans ces ONG et vous pouvez les proposer à des entreprises. C'est hyper important. Je t'entends pas, Daniel. Je ne sais pas si c'est de mon côté. Non, je pense qu'il y a une belle contribution de Yves Arnaud. Merci pour ta réponse déjà. Il dit que moi, je pense que d'abord, avoir de la vision et discipliné, il faut aussi une prise de conscience et une volonté de changer sa condition. De nos jours, nombreux sont les jeunes qui sont dans l'alcool et la drogue et je pense que ce que vous faites est important car vous permettez déjà aux gens de se remettre en question. Franchement, merci beaucoup d'Orgelès pour tes réponses. Et je veux quand même on prenne quand même une dernière question. Il y a tellement de questions et bon, ne soyez pas jaloux, mais on va prendre une question et ça sera la question de Fadilatou qui demande que pensez-vous de la fuite des cerveaux en Afrique? Ça, c'est un vrai sujet. Hein. Vous savez pourquoi? Déjà, la question, c'est pourquoi il y a fuite de cerveau. En fait, il y a deux sujets. Je parlais ce matin, peut-être c'est une digression, mais pourquoi il y a moins d'ingénieurs aussi que des gens dans le management? Mais bon, on reviendra après peut-être dans un autre sujet. Mais pourquoi il y a une fuite de cerveau? Parce que des gens trouvent que c'est beaucoup plus difficile ici. Ou des gens trouvent que, bon, déjà, comment ça commence? Tu te lèves, tu dis, je vais étudier à l'étranger parce que je veux revenir avoir un meilleur salaire. Quand tu vas à l'étranger, on te donne un salaire, c'est assez intéressant. Tu commences naturellement, hein, tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais? Je reste là-bas. Bon, est-ce que tu veux laisser ton meilleur salaire pour venir en Afrique? C'est la vraie question. Donc, mais c'est très important pour chacun de nous, comme on le disait de l'autre côté,
quelle est la vision que j'ai. Même si quelqu'un est parti avec une vision hyper claire, elle doit pouvoir se dire, qu'est-ce que je ramène à ma communauté? Qu'est-ce que je viens développer à ma communauté? Et j'aimerais dire, et comme je le répète, on est capable, chacun de nous, c'est bien dommage que des gens, et souvent des gens très intelligents restent là-bas. Vous savez, si vous étiez à la place des Européens, vous allez faire en sorte que tous les ingénieurs très bons ou les médecins très bons européens, parce qu'ils ont les ressources pour, qui viennent en Afrique. Donc, c'est un jeu. Mais c'est important même dans la jeunesse, même dans les gens qui sont beaucoup plus jeunes, chez les enfants, d'inculquer. C'est quoi le retour à la communauté? C'est quoi les valeurs? C'est quoi la vision? C'est très important. Et je rappelle toujours, on peut être en Côte d'Ivoire et gagner très bien sa vie. Souvent, on part parce qu'on se dit là-bas, c'est meilleur. Je vais vous dire la vérité. Il y a des gens qui sont en France, vous n'avez jamais vu depuis 5 ans ou 6 ans. Ils n'ont pas la capacité de revenir. Ils n'ont peut-être pas la capacité de revenir ou ils n'ont pas forcément atteint l'objectif qu'ils voulaient. Des gens sont ici, ils ont une condition de vie avec le niveau de vie qu'il y a ici, qui est assez intéressante, qui est assez correct, avec le salaire qu'on arrive à donner ici. Donc, c'est vraiment, il faut arriver à se dire, qu'est-ce que je peux faire? Si vous avez l'opportunité d'aller développer une spécificité, une compétence pointue, parce que ça n'existe pas ici. Par exemple, j'ai travaillé et je travaille en fonds d'investissement. C'est corporate finance. On ne formait pas des gens en corporate finance ici. Et quand je voulais aller en France pour me former, je me suis dit, je ne vais jamais aller me former dans une spécialité dans laquelle il y a énormément de personnes ici qui ont la possibilité de le faire. Donc, je vais faire un truc pointu, un truc différent. Et quand je reviens, j'ai une valeur ajoutée pour moi-même et une valeur ajoutée pour mon pays et pour le continent. Donc, c'est très important. On peut gagner sa vie partout. Ça sert à rien de fuir. Tant qu'on peut aller prendre des ressources et revenir aussi, ce n'est pas mauvais. Il faut dire la vérité. Et donc, voilà, c'est un melting pot en ces différentes choses. Mais ça dépend vraiment des opportunités. Et surtout, éviter d'aller à l'aventure comme ça. Je n'y crois pas. Et je ne crois pas que ce soit la meilleure chose à faire, surtout pour nos jeunes valeureux. Je répète encore, des techniciens, on en a besoin énormément. Vous savez, il y a plein de gars, on va vous dire, des mécaniciens, ils sont nuls. Ou bien on a besoin de bons mécaniciens, pas de bricoleurs. On a besoin de techniciens à la pointe. Que ce soit des BT, que ce soit des bac plus 2, que ce soit des bac plus 3, on a besoin de bons artisans. Et un bon artisan, je vous le dis, il gagne mieux sa vie qu'un gars qui est assis en train de vous donner un crédit, souvent dans une banque, ou un gars qui est juste un fonctionnaire. Donc, juste pour vous dire, il faut changer de paradigme, il faut changer de manière de penser. Quel est votre objectif? Quel est le processus pour atteindre cet objectif? C'est ce qui est très important. Et n'hésitez pas, il y a des mentors, il y a des personnes, il y a des modèles, il faut avoir des modèles, il faut avoir des grands frères, il faut poser des questions aux gens qui sont autour. Comment ils sont arrivés, ils vont vous donner des conseils. C'est très important aussi. Waouh. Franchement, ça a été une histoire vraiment riche et ce ne sont pas les participants qui vont dire le contraire. Les remerciements, les merci, les félicitations ne cessent de pleuvoir. Merci beaucoup, Dorgelès. On a beaucoup appris pendant ce temps avec toi et je ne veux quand même pas te laisser partir comme ça. Et ce serait quoi, en fait, ton mot de fin sur le thème général? Quel avenir pour la jeunesse d'aujourd'hui que nous sommes? Mon mot de fin, c'est vrai qu'en Afrique, en général, c'est encore plus difficile que dans le monde. C'est difficile dans le monde. Mais une chose est sûre, tant qu'on est discipliné avec des objectifs très clairs, on arrive à atteindre ces objectifs, on arrive à la réussite. Quelqu'un vous dira la grâce divine, d'autres vous diront les opportunités. L'un ou l'autre, il faut être capable de saisir cette opportunité lorsqu'elle se présentera. Moi, je crois en la grâce divine, mais je crois aussi en toi, en ta personne, à ce que tu peux apporter et de ce que ce continent attend de toi. Donc, merci à tous, merci d'avoir été présents et j'espère qu'on se retrouvera encore sur de nouveaux forums pour discuter des sujets de la jeunesse. Wow, non mais ça c'est sûr, je peux te le garantir. Donc, vraiment, merci à Dorgelès, merci à tous nos participants, nos chaleureux participants qui m'ont cessé de poser des questions. Je m'excuse en fait de n'avoir pas pu prendre toutes les questions. Comprenez, nous étions une centaine en fait à suivre et à poser des questions. Moi, avant de partir, je veux vous laisser aussi avec un point que Dorgelès a dit. Il dit qu'on ne naît jamais avec les mêmes opportunités,
mais on a toujours une ou plusieurs opportunités pour démontrer notre propre valeur. Vous avez de la valeur, saisissons les opportunités et bâtissons un monde meilleur dans lequel on voudra vivre, nous et les enfants qui viennent après nous. Franchement, merci et on se retrouve tout à l'heure dans quelques minutes avec un autre thème aussi intéressant, découvrir son don pour le servir au monde avec Christophe Assamoah. Au revoir et à très bientôt. Au revoir. Ouais.